Bonsoir et bienvenue de la salle de rédaction de la SBC. Le Conseil des ministres a approuvé les révisions de la politique d'attribution des terres afin d'améliorer le cadre de gestion et d'attribution pour un processus plus transparent et plus équitable. Lors de sa réunion à State House ce mercredi, le Conseil des ministres a aussi approuvé le cadre de déménagement des résidents de Pralin qui habitent autour de la centrale électrique de la PUC à Bissétane et qui ont exprimé le désir d'aller habiter dans un nouvel endroit. Le Conseil a également approuvé, entre autres, un amendement au Code pénal afin d'inclure le discours de haine comme infraction dans la loi. Des changements seront apportés à la politique du programme d'épargne pour le logement. Certains de ces changements incluront une contribution minimale que les gens devraient apporter au programme. La contribution minimale sera désormais de 5% du revenu après impôt au lieu de 150 roupies. Les candidats au programme qui manquent 3 paiements mensuels consécutifs ou un total de 6 paiements mensuels par an seront classés comme non actifs et ne seront pas éligibles à l'allocation de logement. Les gardes-côtes des Seychelles, en collaboration avec l'armée française et d'autres partenaires dans le domaine maritime, participent au premier exercice concernant le déversement d'hydrocarbures au cas où une telle éventualité se produit dans les eaux des Seychelles. Un exercice qui s'est tenu à la base des gardes-côtes sur l'île Persévérance. Pour cela, on a 3 experts qui sont venus de la base navale de Port-des-Galets, de La Réunion, des experts dans le domaine de la lutte anti-pollution, qui sont venus délivrer une formation dans ce domaine. Ce type de formation s'inscrit dans la coopération bilatérale entre la France et les Seychelles, sachant qu'on est convaincu que dans la région, tous les pays disposent de moyens qui sont relativement limités. La coopération régionale ne pourra passer que par des coopérations bilatérales fortes, de modifier l'interopérabilité, que chaque État se maîtrise bien son matériel et avec une assistance. Et au fur et à mesure, on va pouvoir construire la coopération régionale dans le domaine de la lutte anti-pollution. Plusieurs hôtels et restaurants aux Seychelles ont organisé une activité qui encourage les gens de goûter la gastronomie française dans leurs établissements. L'événement, qui a débuté le 22 avril, se terminera le 28 de ce mois. L'activité Goût de France avait été organisée depuis 10 ans déjà, mais elle n'a pas eu lieu pendant plusieurs années en raison de la pandémie de Covid-19. C'est l'ambassadrice de France aux Seychelles, Olivia Berkeley-Christman, qui a officiellement lancé l'événement. Ce sont les restaurants, mais ce sont aussi des cafés ou des commerces alimentaires qui sont invités à participer à cette opération en composant un menu à la française, un menu goût de France, ou en créant un événement qui va valoriser la qualité des produits français et aussi la destination France. Je disais le thème privilégié cette année, mais qui n'est pas imposé, j'aimerais le dire avec là aussi tous les chefs restaurateurs qui sont autour de moi ce matin et tous ceux qui y participent. Donc c'est une opération 2024 où nous privilégions la gastronomie et le sport, puisque bien sûr nous avons les Jeux Olympiques 2024 en ligne de mire. Nous sommes maintenant à moins de 100 jours. Donc voilà, c'est une occasion de les valoriser. Les Jeux Olympiques, qui commenceront le 26 juillet à Paris avec le lancement. Et ensuite, nous avons la deuxième étape aussi fin août, comme vous savez, des Jeux paralympiques. Et cette idée de ce thème cette année, c'est de faire la part belle à l'alimentation ou à la gastronomie responsable, à l'engagement aussi des chefs, de l'ensemble des acteurs de cette chaîne gastronomique, et aussi pour la préservation de la planète. Et c'est sur cette information que se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée.